Hello, bonjour les amis, c'est Joseph, coach formateur. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel on est, il y a pas mal de panique, les masques, ce coronavirus, les gens ont tous peur. En tout cas, une grande majorité des gens ont peur ou alors vivent dans l'angoisse et se posent plein de questions. Alors, ce que je voudrais vous proposer concrètement, c'est de faire un exercice de méditation très simple pour vous centrer. Parce que quand on a peur, et surtout quand on est très peur, on a très peur et que ça se prolonge avec le temps, ça crée en fait un espace de plus en plus anxiogène. Donc vous êtes de plus en plus stressé, de plus en plus angoissé. Vous avez peur, vous dormez mal. Vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur pour vos grands-parents, vos parents, etc. Et du coup, vous avez aussi peur des autres. Et tout ça, ça favorise pas du tout votre épanouissement personnel, votre joie. Et là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, concrètement, vous pouvez faire en sorte de ne plus subir cela et devenir vraiment acteur de votre vie et de votre état d'être. Parce que votre état d'être ne dépend que de vous. Elle dépend vraiment que de vous. Il y a des moyens pour s'en prémunir, faire en sorte que vous ne subissiez pas ce qui se passe autour de vous. Voilà. Juste avant, je vous invite à vous abonner à Femmes au pluriel parce que nous sommes presque à 1000 abonnés. Donc, ce sera un objectif, ce serait sympa de donner un petit coup de pouce. Justement, il y a un pouce. Vous appuyez dessus pour dire que vous vous abonnez. Et puis, dites si vous avez aimé. Puis, s'il y a des questions, vous le faites. Voilà. J'ai un petit peu de retard sur les questions, les commentaires, mais je vais répondre aujourd'hui là-dessus. Et donc, je serai à jour. Voilà. Donc, pensez juste à vous abonner à Femmes au pluriel. C'est gratuit et puis ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. On aura plus de visibilité grâce à ça. Donc, je reviens sur ce que je vous propose. Donc, la première chose, c'est déjà de prendre conscience. Donc, une chose importante, oui, on ne peut pas changer quelque chose, écoutez bien, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Si vous êtes par exemple quelqu'un de chiant, de colérique, et que vous ne le reconnaissez pas, et que vous ne l'admettez pas, alors vous ne pourrez pas le changer. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut vous changer, c'est vous, c'est toi. Personne ne peut te changer. Donc, je vais me permettre de vous tutoyer, ce sera plus simple, comme si on se parlait, d'accord? Généralement, c'est ce qu'on fait en coaching, voilà. Donc, je vais supposer que vous me donnez l'autorisation de vous tutoyer, voilà. Et donc, la seule personne qui puisse t'aider à changer, c'est toi-même. Et pour changer, la première chose, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer et de l'identifier. Une fois qu'on l'a fait, ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Alors, ici, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dois changer? Parce qu'on peut, ne pas être objectif, se dire, est-ce que je vais pas être trop dur avec moi ou est-ce que je vais pas être trop cool avec moi? Alors, je vais vous donner un truc très simple. Vous demandez à 3 personnes ou 5 personnes que vous connaissez, 5 c'est bien, 5 personnes que vous connaissez, de vous dire quels sont les points à améliorer chez vous, pas vos défauts, d'accord? Quels sont les points à améliorer chez vous? Prenez par exemple vos frères, vos sœurs, les gens qui vous connaissent vraiment très bien. Vous prenez ces personnes et vous leur demandez quels sont les 3 défauts ou les 3 points à améliorer chez moi. Et donc, ça va vous faire au moins 15 points. Donc, vous n'aurez pas 15 points différents. Il y en a beaucoup qui vont se regrouper. Et donc, vous allez récupérer ces points qui reviennent régulièrement. Et vous choisissez lequel vous avez envie de travailler. Et juste ça, ça va vous permettre déjà d'avancer. D'accord? Une fois que vous l'avez fait, la première chose, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement, moi, pour améliorer ça? Ne serait-ce qu'aujourd'hui. Faites toujours tout dans la journée, dans l'instant. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour améliorer ça? Mais ne serait-ce que d'un tout petit peu, un petit de rien du tout. D'accord? C'est pas la peine d'essayer de vouloir faire un grand changement. C'est mieux de faire des petits changements. Et tous les jours, vous faites des petits changements comme ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un moyen. Donc, une fois que vous avez identifié ce que vous voulez changer, vous faites ce que je viens de vous proposer. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait travailler sur une manière concrète de travailler contre ces peurs, ces anxiétés. Alors, la première chose déjà, c'est de le reconnaître, c'est ce que j'avais dit, et ensuite de l'accueillir. Ça veut dire accueillir cette peur, accueillir cette anxiété. À chaque fois que vous allez essayer de la combattre, de dire non, je veux pas cette peur, je veux pas cette anxiété, plus vous le faites, vous voyez ce que je fais? Je crée de la résistance. Je crée de la résistance. Et l'astuce, c'est juste de tourner les mains vers comme ça et de les accueillir. Par exemple, si c'est la peur, si c'est l'anxiété, vous les mettez dans votre main, vous les accueillez, tout simplement.
Et ensuite, vous les posez sur vos genoux. Et là, on va justement faire une petite méditation. Je vous propose de faire des méditations. Généralement, moi, mes méditations, elles sont guidées et surtout, elles sont concrètes. Le but, c'est que vraiment les gens vivent l'expérience et vous allez pouvoir le vivre. Donc, je vous invite, dans un premier temps, à accueillir une peur que vous avez identifiée, une anxiété, ou ça peut être deux peurs, deux anxiétés. Et vous les mettez, vous les accueillez dans votre main. D'accord? C'est comme si vous leur permettez d'exister. Déjà, il y a plus de résistance. Et ça, vous allez voir, ça va changer déjà, intérieurement. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de bien poser vos deux pieds au sol. D'accord? On va faire vraiment une méditation très, très courte. Comme ça, vous pouvez la répéter, la répéter. Ensuite, vous allez juste fermer les yeux. Toujours les deux mains posées sur votre genou, la paume vers le ciel. Et vous allez commencer à inspirer. Vous inspirez par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Mais juste une chose, quand vous allez expirer par la bouche, vous allez imaginer que devant vous, il y a une bougie qui est allumée. Et vous voulez juste faire danser, faire vaciller cette flamme, mais sans l'éteindre. D'accord? Donc du coup, c'est un léger filet d'air qui va sortir. Et vous allez inspirer. Et vous allez expirer. Alors, je vous invite à faire une inspiration, par exemple, en deux temps. Ça peut être 4 secondes. J'inspire pendant 4 secondes. Et vous expirez, par exemple, pendant 4 secondes. OK? Vous inspirez 4 secondes. Et vous expirez pendant 4 secondes. Voilà. Vous pouvez même avoir une expiration qui soit plus longue que l'inspire. Donc, par exemple, si j'inspire pendant 4 secondes, ben, je vais expirer pendant 5, 6 secondes. Parce que quand vous expirez, ce qui se passe, c'est que vous ralentissez. Vous ralentissez votre rythme cardiaque, la pression. Voilà. En fait, tout s'abaisse. C'est ce qu'on appelle le système parasympathique. Ça freine. Et donc, ça apaise, ça calme. Alors que quand vous êtes angoissé, vous avez plutôt vous inspirez. Et en fait, quand vous inspirez, vous accélérez le système. C'est le système sympathique. Et donc, le système nerveux, pour l'apaiser, il faut plus expirer en termes de durée qu'inspirer. Voilà. Et si vous faites ça, juste ne serait-ce que 4, 5 fois, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus calme. Et pourquoi fermer les yeux? Parce que ça permet de s'intérioriser, d'être dans le ressenti, d'apaiser le mental et d'être vraiment, avoir un mental le plus calme possible. N'oubliez jamais qu'on a un corps, d'accord, et on a un esprit. Les deux travaillent simultanément. Ils ne travaillent pas séparément. C'est juste le mental qui sépare les choses, qui analyse. Ah, j'ai un corps d'un côté et j'ai un esprit de l'autre. D'accord? Mais les deux travaillent ensemble. On a un corps et un esprit. De la même manière que j'ai une face et j'ai un dos. D'accord? On ne peut pas les séparer. Même s'il y a une tranche, on ne peut pas les séparer. Mais c'est pareil pour l'esprit, le corps et l'esprit. D'accord? Donc, juste la respiration. Et là, vous avez un moyen sur la respiration. Cette manière de respirer. Donc, on va reprendre. Vous fermez les yeux. Vous avez identifié la peur et l'anxiété. Donc, c'est bien d'en prendre deux. Et d'imaginer vraiment tout leur poids. Elle peut peut-être picoter, cette peur. Elle peut peut-être avoir une couleur, une odeur, agréable ou désagréable. Elle peut être aussi avoir une température. Elle est peut-être très froide ou très chaude, ou glaciale. Elles peuvent aussi avoir une densité. C'est peut-être quelque chose de doux, de rugueux. Voilà. Utilisez vraiment tous vos sens. Quelle couleur elle a? Et si elle devait avoir une forme, quelle forme elle aurait? Et une couleur, quelle couleur elle aurait? Voilà, vous le faites pour chacun de ces émotions que vous avez posées et accueillies dans vos mains. Une fois que c'est fait, vous allez continuer à inspirer et vous allez expirer. Vous allez inspirer et vous allez expirer. Puis vous allez focaliser votre attention au niveau de votre poitrine. Voilà, au niveau de votre poitrine. Juste dans l'axe vertical et dans l'axe horizontal. Ici. Et vous allez juste focaliser votre attention dessus. Voilà. Et imaginez que de votre main, il y a comme un rayon lumineux qui arrive jusque-là. De l'autre main, la même chose. Un rayon lumineux qui arrive jusqu'ici. Ok? Vous imaginez. C'est comme si, en fait,
ce que vous aviez imaginé, cette émotion, cette peur, cette anxiété avec une couleur, une odeur, une densité, un parfum, une odeur, se transformer sous forme de lumière. Elle peut être sombre, grise, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a un flot de lumière qui part de vos mains jusqu'au milieu de votre poitrine. Voilà. Et vous allez voir qu'il va se passer une chose étonnante, c'est qu'au niveau de votre poitrine, c'est comme s'il y avait un soleil, quelque chose d'extrêmement radieux qui brûle. Comme si tout cela a été chauffé, brûlé par un soleil, comme pour purifier, un feu purificateur. Voilà. Et vous le faites le temps nécessaire pour vraiment vous sentir bien. Et plus ce feu reçoit des émotions fortes, plus ce feu s'embrase, grandit. Plus ce feu grandit. Voilà. C'est comme si ce feu, en fait, aspire à lui ces émotions. Cette émotion de peur, cette émotion d'angoisse. Et lorsqu'elle a fait tout son travail, vous allez sentir de la légèreté. Vous allez sentir aussi que ce que vous aviez dans vos mains ont changé, se sont transformés. Peut-être en une fleur, un objet, ou une sphère lumineuse. Choisissez ou laissez venir ce qui vient à vous. Laissez juste venir ce qui vient à vous. Même si c'est des choses extrêmement bizarres, surtout si c'est bizarre, laissez faire. Laissez faire votre imagination. C'est la raison pour laquelle avoir les yeux fermés est excellent. Ça vous permet de vraiment laisser votre enfant intérieur jouer. La transformation n'est pas obligée de se faire dans la douleur. Elle peut se faire de manière joyeuse, légère, exactement comme là. Voilà. Et lorsque vous vous sentez vraiment bien, et que vous sentez que vos mains sont complètement vides et qu'il n'y a plus rien, vous pourrez à ce moment y bouger, inspirer et expirer. Voilà. Et ensuite, vous allez tourner vos mains, paumes, vers les genoux. Voilà. Et vous allez comme vous faire un massage au niveau des genoux. Et je vous suggère de le faire jusqu'au niveau des mollets. Ensuite, de descendre jusqu'au niveau du pied. Voilà. Et de remonter. De vous faire des massages. Et de remonter après au niveau des cuisses. Voilà. Et vous faites voilà. Dans tout le corps. Vous faites des automassages. Voyez? Voilà. Vous faites ça. Tranquillement. Tranquillement. Dans toutes les parties de votre corps, comme ça. Et ça, c'est une manière d'intégrer ce changement. Vraiment de travailler avec le corps et l'esprit. Avec l'esprit, vous avez utilisé votre imagination et vous avez aussi utilisé votre corps. C'est juste le fait de faire ça. Vous allez voir que petit à petit, vous allez complètement intégrer et transformer ce qui vous gêne, ce qui vous alourdit en quelque chose de léger. En fait, c'est une opportunité pour vous transformer. Voilà. Donc ça, c'était l'invitation que je vous faisais et je te fais. Et donc, je te suggère de le faire régulièrement, ou en tout cas quand on a besoin. Et la vraie force, c'est de le faire au moins 3 jours. Vous faites 3 jours. Après, vous vous arrêtez. Chose importante, n'oubliez toujours pas, quand vous faites ce type d'exercice, pensez à boire. Boire de l'eau tiède, de l'eau chaude. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Et donc, je vous embrasse. Puis, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, comment ça s'est passé, de vos retours. Voilà. À bientôt. Au revoir, les amis. Bye bye.